Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, moi aujourd'hui, dans notre série sur comment faire pour, dans notre quête de bonheur et qu'est-ce qui est en nous, je voulais vous parler un petit peu de notre cerveau et de sa capacité merveilleuse à créer beaucoup de pensées dans une journée. Un cerveau, ça peut créer jusqu'à 60 000 pensées par jour. C'est génial. C'est une force, on a beaucoup de chance d'être des êtres humains. Sauf que ces pensées, elles sont pas forcément en lien avec ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. D'accord? En gros, notre esprit vagabonde en permanence et va aller construire des pensées qui sont ailleurs que dans le moment présent. Je vous donne un exemple. Vous êtes le matin en train de prendre votre douche, ce qui doit être un moment de reconnexion avec vous-même, avec votre journée. Vous devez profiter de l'eau délicieuse, de la chance qu'on a de pouvoir prendre des douches tous les jours, de pouvoir avoir du bon savon qu'on aime et qui sent bon. Non, pas du tout. En fait, ça se passe très rarement comme ça. La plupart du temps, quand on prend sa douche le matin, on est déjà dans la réunion qui va suivre, dans les objectifs qu'on doit remplir dans la journée. Bref, on est partout, sauf dans le moment présent. Et en fait, il y a de nombreuses études qui ont été menées, notamment par Matt Killingsworth, qui est un chercheur extraordinaire sur les causes du bonheur, et qui ont montré que finalement, plus notre esprit errait ailleurs dans la journée, moins on était heureux. Voilà. Il y a une corrélation directe entre cette errance de notre esprit et le fait d'être heureux. Et il dit que que notre esprit erre plus de entre 35% et 60% de notre temps par jour, et bien là, directement, on est moins heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois qu'on a un outil merveilleux pour être plus heureux, qui est la pleine conscience. Et cette pleine conscience, elle est mise à mal. Pourquoi? Parce que on est hyper sollicité, on est dans une société, dans un monde aujourd'hui d'hyperconnexion, où on reçoit 15 messages, où on est sur Teams, en vidéo, en réunion, où on reçoit des messages par ailleurs, où on va en plus recevoir des notifications avec des infos, bref. Tout ça fait que être hyper concentré, hyper présent, hyper à l'écoute de ce qu'on fait est extrêmement difficile et que ça demande finalement d'éduquer notre cerveau. Alors comment faire? Vous vous doutez de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la méditation en pleine conscience. Je voudrais vous dire à quel point je suis absolument convaincue, et je suis évidemment pas la seule, des bienfaits de ce travail sur le cerveau. D'accord? Comment alléger sa charge mentale? Comment donner un peu plus d'espace à notre cerveau? Comment lui permettre d'être plus présent dans le moment présent? Eh bien, ça passe par la méditation. Alors, l'inventeur de la méditation en pleine conscience, c'est Jon Kabat-Zinn. En tous les cas, il a été pionnier sur les bienfaits de cette méditation en pleine conscience, notamment sur l'anxiété, sur les dépressions. Et comment faire pour y adhérer? C'est difficile parce que c'est quoi la méditation en pleine conscience? C'est quoi la pleine conscience? C'est être présent entièrement où je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ressens, et surtout être présent sans jugement. Parce que c'est la plupart du temps le jugement qui va embarquer notre cerveau sur d'autres sphères. Alors pour ça, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez tellement d'applications à votre disposition pour choisir la méthode qui vous convient le mieux. Il y a la méditation en pleine conscience basée sur la respiration. Bon, de toute façon, la respiration, elle est toujours présente. Il y a le body scan, il y a la love and kindness méditation. Vous avez plein de solutions pour trouver la vôtre, celle qui vous conviendra le mieux. La pleine conscience, ça peut aussi être des marches méditatives en pleine forêt,
On n'est pas obligé d'être assis pendant une demi-heure en yoga, en posture de yogi pour méditer, mais en tous les cas, rééduquez votre cerveau à la pleine présence, à la pleine observation. Et là encore une fois, tout est en nous, on le sait, mais avec ce travail, vous pourrez être beaucoup plus présent dans chacun des moments de votre vie et donc être sur le chemin de votre plus grand bonheur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu de l'intérêt de la pleine conscience. Je vous souhaite une très belle journée avec plein de beaux moments où vous profiterez des plus petits bonheurs qui seront à votre disposition. Et je vous dis à bientôt.